Всем привет! Bonjour à tous et bienvenue sur Rendez-vous français. Сегодня мы продолжаем чтение третьей главы Maigret et la Grande Perche. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Chapitre 3. Le lendemain, quand Maigret arrive au commissariat, il trouve la Grande Perche dans le couloir. Il la fait entrer dans son bureau. « Vous avez du nouveau ?» lui demande-t-elle. « Rien du tout. Il est de mauvaise humeur. Il est souvent comme cela quand il commence une affaire. Moi j'ai reçu une carte ce matin. Je vous l'ai apportée. » Elle lui tend une carte postale. « Alfred ? C'est son écriture. Il n'est pas allé en Belgique ? Apparemment non. Il a dû avoir peur de la frontière. Je vais vous poser une question, monsieur Maigret, mais je vous demande de me répondre franchement. S'il revient à Paris, que peut-il lui arriver? Vous voulez savoir si on l'arrêterait? Oui. Pour la tentative de cambriolage? Oui. On ne pourrait pas l'arrêter, puisque Serre dit que personne ne s'est introduit chez lui, dit-il un peu agacé. Donc, on le laisserait tranquille? Oui. Alors je vais mettre une annonce. Il lit tous les jours le même journal, à cause des mots croisés. Puis la Grande Perche se lève et décide de partir. L'inspecteur Janvier arrive alors dans le bureau du commissaire. J'ai des nouvelles, patron. J'écoute. De son nom de jeune fille, la femme de Serre s'appelle Marie Van Aerts. Elle a 51 ans et est originaire de Sneek, en Hollande. Avant son mariage, elle vivait dans une pension de famille, rue de Longchamp. J'y suis allé. Et alors? On se souvient d'elle, car elle était populaire dans la maison. Il paraît qu'elle était gaie et qu'elle riait tout le temps. Elle se bourrait de pâtisseries et assistait à toutes les conférences de la Sorbonne. C'est tout? Dit Maigret. Elle écrivait presque chaque jour des lettres de 8 à 10 pages, toujours à la même personne. Une amie de pension qui habite Amsterdam, et dont j'ai le nom. Je suppose qu'une fois mariée, elle a continué de lui écrire. Je vais essayer de me mettre en contact avec elle. Bien. Et tu as fait des recherches pour le taxi? Oui, mais on ne le retrouve pas. Les employés de la gare du Nord ne se souviennent pas non plus d'elle. Continuez, dit Maigret. En ouvrant le journal, vers 3 heures, Maigret lit l'annonce d'Ernestine. Pour Alfred. Rentre Paris. Aucun danger. Tout arrangé. Tine. À 4h30, Maigret se réveille soudain. Il s'est endormi dans son fauteuil, le journal sur les genoux. Il décide de se rendre à Neuilly. Il prend un taxi qui le laisse devant le bar qui est en face de chez le dentiste. Il demande une bière au patron. Tout en buvant, il observe la maison. Une petite femme en sort bientôt et se met à marcher à pas pressés. « Qui est-ce » demande-t-il au patron. « Madame Eugénie, la femme de ménage. » Maigret paie sa consommation et la rejoint quand elle arrive près du bois de Boulogne. « Madame Eugénie ? Qu'est-ce que vous me voulez ? » La sympathie n'est pas la plus grande caractéristique de la maison de Neuilly. Bavardez un moment avec vous. Je n'ai pas le temps de bavarder. J'ai mon ménage à faire en rentrant. Je suis de la police. Cela ne change rien. Il faut que je vous pose quelques questions. Je suis obligé de répondre? Cela vaudrait certainement mieux. Vous aimez vos patrons? Ce sont des punaises. La vieille Madame Serre aussi? C'est une chipie. Il se trouve un arrêt d'autobus. Maigret lève la main au passage d'un taxi. Je vais vous reconduire chez vous. La femme monte dans le taxi sans un mot. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Demande Maigret. Et vous? Pourquoi vous intéressez-vous à eux? La jeune Madame Serre est partie? La jeune, fait-elle en ricanant. Eh bien oui, et tant mieux.
C'était aussi une chipie? Non, mais elle ouvrait toujours les placards pour manger ce que je préparais. Le taxi franchit le pont de Puteaux. C'est ici, dit Eugénie. Vous avez encore besoin de moi? Je peux monter un instant chez vous? Ils arrivent chez elle. L'espèce de salle à manger salon où elle le reçoit est presque coquette. Que se passe-t-il? Demande-t-elle. On ne retrouve pas Madame Serre. Pourquoi veut-on la retrouver? Parce qu'on croit qu'elle a été assassinée. Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Questionne-t-elle. On n'a pas de preuves. Vous comptez sur moi pour vous en donner? Elle met de l'eau à chauffer sur le gaz et revient vers Maigret. Qu'y a-t-il eu mardi? Elle a passé sa journée à faire ses bagages. Vous pensez que son départ était décidé depuis longtemps? Depuis sa dernière crise. À chaque crise, elle parlait de retourner dans son pays. Des crises de quoi? Cardiaques, qu'elle disait. Elle avait une maladie du cœur? Il paraît. Elle prenait des médicaments? À chaque repas. Les Serres sont riches? Je suppose. Et Maria? Sûrement. Sinon, il ne l'aurait pas épousée. Vous n'avez rien remarqué d'étrange quand vous êtes allé travailler mercredi matin? Non. Il n'y avait pas de vitre cassée? Vous vous trompez de jour. Il y en a eu une 2 ou 3 jours avant, à cause d'un gros orage. Vous en êtes sûr? Absolument. Je vous remercie. Maigret n'a plus rien à faire là. Vous pensez qu'ils l'ont tué? Il ne répond pas et se dirige vers la porte. À cause du carreau? On sent une hésitation dans sa voix. Il est indispensable que le carreau ait été cassé le jour que vous dites? Pourquoi? Dit enfin Maigret. Vous avez envie de les voir en prison? Ça me ferait plaisir, mais j'ai dit la vérité. Vous pouvez toujours aller à la quincaillerie où il a acheté la vitre. Je vous remercie du conseil. Maigret prend un taxi et se rend aussitôt à la quincaillerie. Elle est ouverte. Un grand garçon s'avance vers Maigret. Vous vendez du verre à vitre? Demande le commissaire. Oui, monsieur. Vous avez les mesures? Ce n'est pas pour moi. Vous connaissez monsieur Serre? Le dentiste? Oui, monsieur. Vous l'avez vu récemment? Il a acheté du verre à vitre la semaine dernière. Pouvez-vous me dire quel jour? Vendredi. L'orage a eu lieu jeudi soir. La vieille Madame Serre a raison. Je vous remercie, dit Maigret en se dirigeant vers la porte. Il est revenu cette semaine. Hein? Mercredi. Il a acheté une vitre de même dimension. Vous en êtes certain? À quelle heure? À 8 heures, dès l'ouverture. Je vous remercie, mon vieux. Vous êtes vraiment un chic type. Maigret sort dans la rue, aperçoit un bar et décide de prendre une bière. La vie est belle.